Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Mes chers élèves, moi me voici de nouveau en face de vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice de physique de la classe de terminale sur le chapitre condensateur circuit RLC. Donc, après le cours magistral, nous allons donc voir un exercice qui traite du dipôle RC. D'accord, le dipôle RC est constitué d'un condensateur de capacité C associé à un résistor de résistance R. Donc, on va voir donc comment se comporte un condensateur dans un circuit électrique. Donc, exercice de physique. Exercice de physique sur le circuit RC. Donc, comme je viens tout de suite de vous le dire, le circuit RC est composé d'un résistor de résistance R et d'un condensateur de capacité C. Donc, le résistor, on connaît son comportement depuis les basses classes. Et on va donc voir comment se comporte un condensateur. Donc, avant d'aller plus loin, on va donc se rappeler de la définition d'un condensateur. C'est quoi un condensateur? Un condensateur est un ensemble de conducteurs A et B dont les surfaces en regard sont proches l'une de l'autre et séparées par un isolant appelé diélectrique. L'isolant peut être du vide, de l'air ou une matière isolante. On appelle condensateur un ensemble de conducteurs A et B dont les surfaces en regard sont proches l'une de l'autre, séparées par un isolant appelé diélectrique. L'isolant peut être de l'air, du vide ou une matière isolante. Et le plus simple des condensateurs est le condensateur plan qu'on schématise donc comme suit. Donc le symbole d'un condensateur est le suivant. Donc si vous voyez ce symbole-là dans un circuit électrique, sachez que, chers élèves, il représente un condensateur. Donc l'objet de cet exercice, c'est de voir comment se comporte un condensateur dans un circuit électrique. Ça, on l'a déjà dit dans le cours. Mais on va donc, comme la question est pédagogique, on va donc se rappeler des caractéristiques d'un condensateur avant de l'insérer dans un circuit électrique et de l'étudier. D'accord. Donc, chers élèves, votre professeur vous a appris que un condensateur a la capacité d'emmagasiner une quantité d'électricité qu'il peut restituer. Un condensateur a la capacité d'emmagasiner une certaine quantité d'électricité Q qu'il peut restituer. C'est ça, un condensateur. C'est un dipôle qui a la capacité d'emmagasiner une certaine quantité d'électricité qu'il peut restituer. D'accord. Et ici, les armatures A et B sont les plaques du condensateur de charge opposée. Donc ici, supposons que cette plaque-là est la plaque positive, l'autre sera la plaque négative. Si QA est la charge de l'armature positive, donc L est égal à QB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux armatures ont la même charge en valeur absolue. Les deux armatures ont la même charge en valeur absolue. QA égale à moins QB. Si QA égale à 10 moins 6 coulombs, QB sera égal à moins 10. Moins 10 moins 6 coulombs. Si QA égale 2 10 puissance moins 8 coulombs, QB sera égal à moins 2 10 puissance moins 8 coulombs. D'accord, donc c'est ça qu'il faut retenir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que un condensateur, comme je vous l'ai dit,
il a la capacité d'emmagasiner. Donc, il peut se charger comme il peut se décharger. En face d'un générateur, le générateur peut charger le condensateur. Il faut savoir qu'une fois qu'il est chargé par un générateur et qu'une fois qu'il est chargé, la tension au bord du condensateur sera égale à la tension au bord du générateur. Exemple, supposons qu'initialement le condensateur n'a pas de charge. La tension entre ces bornes est nulle. Si le générateur de tension égale à 12 volts le charge, une fois que la charge est effective, la tension au borne du condensateur sera égale à la tension au borne du générateur égale 12 volts. D'accord? Donc, une fois chargé, la tension entre ces bornes sera égale à la tension au borne du générateur qui l'a chargé. Donc, supposons que le générateur G, donc une fois chargé, U générateur égale à UAB. Égale à UAB, on sait égale à Q sur C. Q, c'est quoi? C'est la charge du condensateur correspondant à la charge de l'armature positive. D'accord? Égale à, par exemple, U0. C'est une constante. OK. Maintenant, un condensateur se charge et se décharge. Donc, il présente deux courants. Un courant de charge et un courant de décharge. Un condensateur présente deux courants. Un courant de charge, un courant de décharge. Je vais vous expliquer ça. Ici, le courant de décharge I est égal à D de Q sur D de T. Et ça veut dire que, comme c'est un courant, il circule. Le courant circule dans un circuit. Supposons que ça c'est l'armature A, ça c'est l'armature positive. B, positif là, négatif, négatif. Ici, le courant de charge se déplace de l'armature positive vers l'armature négative. Donc ici, courant de charge. Courant de charge dans le courant de charge I se déplace de l'armature positive vers l'armature négative. Maintenant, dans le cas où on a la décharge, le courant de décharge s'écrit I égale à moins D de Q sur D de T. Comme ça. Ça, c'est l'armature A, plus. Ça, c'est l'armature B, moins. Ici, au cours de la décharge, le courant de décharge circule de l'armature négative vers l'armature positive. Donc ça, c'est le courant de décharge. Ça, c'est le courant de décharge. Donc c'est ça, ça sont des préambules qu'il faut retenir pour pouvoir étudier le comportement d'un condensateur dans un circuit. Donc je reprends. Il faut savoir qu'un condensateur a la capacité d'emmagasiner une certaine quantité d'électricité Q qu'il peut restituer. Le condensateur présente deux armatures, dont l'une est positive et l'autre négative. Les deux armatures ont la même charge en valeur absolue. Si l'une est chargée négativement, l'autre est chargée positivement et avec la même valeur en valeur absolue. C'est-à-dire que si Q est égal à 2,10-8 coulombs, qui est négatif, ça correspond à l'armature négative, c'est égal à moins 2,10-8 coulombs. C'est bon, hein? Maintenant, comme un condensateur emmagasine une quantité C, donc il présente un courant. Ici, le courant qui traverse un condensateur est de deux formes. Il y a le courant de charge et le courant de décharge. Le courant de charge U c'est égal à D de Q sur dt, la dérivée de la charge par rapport au temps. Et dans ce cas, ce courant-là circule de l'armature positive vers l'armature négative. Et inversement, dans le cas de la décharge, le courant circule de l'armature négative vers l'armature positive. Maintenant, si on oriente la tension dans ce sens, si on oriente la tension dans ce sens A, B, si la tension est orientée de l'armature positive vers l'armature
négative, UAB égale à UC, c'est toujours égal à Q sur C. Ici, ça ne dépend pas du sens du courant. UAB égale à Q sur C dépend de l'orientation de la flèche de la tension. Ici, ça ne dépend pas. Donc, du moment que la flèche est orientée vers la diamétrie positive, fermez les yeux et appliquez UC égale Q sur C. Qu'il s'agisse d'un courant de charge ou bien d'un courant de décharge. UAB égale Q sur C est valable si la tension UAB est positive. Parce que ici, la matrice positive est A. D'accord, UAB égale à Q sur C est valable lorsque la flèche de la tension est dirigée vers la matrice positive, quelle que soit la nature du courant. C'est bon, donc ça aussi c'est bon. Maintenant, c'est ça qu'il faut comprendre. Aussi qu'une fois que le condensateur est chargé, la tension entre ces bornes est égale à la tension aux bornes du générateur. D'accord. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend à ce qu'on lui présente un dipôle pour qu'il se décharge. Le condensateur emmagasine une certaine quantité d'électricité. Donc, chers élèves, si vous êtes des profanes, ne jouez pas avec des appareils que vous ne maîtrisez pas, les appareils électroménagers et d'autres appareils. Parce qu'à l'intérieur de ces appareils-là, on peut y trouver des condensateurs. Vous ne les connaissez pas, vous touchez le condensateur qui peut se décharger sur vous. Des milliards et des milliards d'électrons. Parce qu'il emmagasine une quantité d'électricité. Et c'est risqué, c'est même mortel. Je ne connais pas, je donne l'appareil à un technicien. Le technicien, lui, peut identifier les condensateurs de l'appareil. Il a un matériel, un appareil qui permet de décharger. Il décharge, il touche, il a déchargé. Et il ne court plus aucun risque. Mais je suis profane, je ne maîtrise pas. Je ne vais pas risquer ma vie en essayant de réparer. Parce que si malheureusement je touche un condensateur, il peut se décharger sur moi. Et dans ce cas, ça peut même coûter la mort. Donc, conseil, n'aventurez pas à ouvrir les appareils électroménagers. Parce qu'il y a beaucoup qui présentent des condensateurs qui ont emmagasiné une très grande quantité d'électricité. Et il attend uniquement à se décharger. Si on lui présente un dipôle, il va se décharger. Sur ce dipôle-là, il va lui transmettre cette quantité d'électricité-là. Et c'est dangereux pour l'homme. D'accord? Donc, un conseil. Je suis profane, je ne connais pas, je donne, il y a mon appareil tombe en panne, je donne ça à mon réparateur. Lui, c'est un professionnel. Il peut identifier les condensateurs. Il ne court aucun risque. Il a un appareil qui lui permet de décharger. Il décharge et il répare. D'accord. Maintenant, on va donc étudier le comportement d'un condensateur dans un circuit. On va l'insérer dans un circuit. Et premièrement, on va étudier le cas de la charge. Et deuxièmement, étudier le cas de la décharge. Tape www.suividecolosénégal.com. À École